Si on devait regrouper l'ensemble des blessures qu'on a vécues, qu'on vit dans notre cœur et qui remontent à l'enfance, on les regrouperait en 5 blessures. Blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures d'abandon, blessures de trahison et blessures d'humiliation. Ces 5 blessures qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et qui nous donnent l'impression de ne pas être aimés de façon inconditionnelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de trahison. Une blessure terrible qui donne des comportements qui cassent la relation. Alors même qu'avec cette blessure, on essaye d'éviter la séparation, par notre comportement, on la crée cette séparation, on l'induit, on l'appelle. Combien de cas on peut connaître autour de soi, et même peut-être que vous l'avez vécu, en étant jaloux parce qu'on a peur de trahir, on cherche à contrôler l'autre, on fouille dans ses affaires, et finalement l'autre, pris dans un carcan, pris dans un manque de liberté, fait éclater ce carcan, et finalement, alors qu'il n'en avait pas l'idée, va déclencher un comportement que vous vouliez éviter, c'est-à-dire la trahison, ce sentiment de trahison. Ce sentiment de trahison, d'ailleurs, que vous pouvez vivre sans être trahi. Imaginons que vous présentez vos 2 meilleurs amis l'un à l'autre et qu'ils partent en vacances, sans vous prévenir, vous pouvez le vivre comme un sentiment de trahison, alors même qu'il n'y a pas forcément de trahison. Alors, si je résume le comportement, comment je reconnais que j'ai la blessure de trahison, c'est parce que j'essaye de contrôler. Moins moi-même, lorsqu'on essaye de se contrôler soi-même, c'est plus la blessure d'injustice, je cherche à contrôler l'extérieur. Je cherche à contrôler l'environnement, je cherche à contrôler le temps, je cherche à contrôler l'autre. Et comment je guéris de cette blessure de trahison? Eh bien, par le lâcher-prise. En lâchant prise, eh bien, je quitte le contrôle. J'accepte de ne pas tout maîtriser. Et comment je lâche prise? Avec un outil dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, un outil magique, c'est le tant mieux. Tant mieux quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là où je voulais contrôler, là où j'ai des événements que j'ai envie de mettre dans un cadre, un jour je dis tant mieux. C'est-à-dire que pour chaque chose que je considère comme négative, notamment par rapport à cette blessure de trahison, je cherche en quoi c'est tant mieux. Imaginons par exemple je sois jaloux d'un ami, je sois jaloux de sa réussite matérielle par exemple. Tant mieux. En quoi c'est tant mieux? Trouvez des vraies raisons. En quoi c'est tant mieux que votre ami réussisse de façon matérielle, par exemple, qu'il se soit acheté une maison alors que vous n'en avez pas? Quel bénéfice y a-t-il pour vous et pour lui? Imaginons que vous êtes jaloux de votre partenaire parce qu'il parle à quelqu'un d'autre. Ça vous met hors de vous parce que vous perdez le contrôle, parce que vous avez l'impression justement, par ce sentiment de séparation potentielle, que vous n'existez plus, que vous n'êtes plus aimé. En quoi c'est tant mieux que cette personne que vous aimez partage de bons moments avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça vous enlève? Par le tant mieux, vous allez lâcher prise. Et lorsqu'on lâche prise, c'est une vraie libération. C'est une vraie libération parce qu'on se sent mieux, parce que tout semble léger et parce que cette peur de la séparation, on ne l'a plus. On reformate le cerveau. Comment je vois que je suis guéri de cette blessure de trahison? C'est lorsque j'accepte que moi aussi, je suis capable de trahir. Que moi aussi, j'ai fait vivre déjà à multiples reprises, en de multiples reprises, ce sentiment de trahison à des proches, peut-être à des gens qui ne me l'ont pas dit. Et c'est là où je prends conscience de ma guérison. On ne guérit pas d'un seul coup, c'est un travail, c'est un chemin, ça prend un petit peu de temps. Et sur ce chemin, je vous souhaite bon courage et j'ai confiance en vous. À très bientôt.